La première greffe de visage au monde, miracle ou cauchemar? Imaginez un instant. Vous regardez votre reflet dans le miroir et ce n'est plus votre visage. C'est celui d'un autre, celui d'une personne qui n'est plus de ce monde. Cette idée semble tout droit sortie d'un roman de science-fiction et pourtant, elle est devenue réalité. En France, des chirurgiens ont réussi ce que beaucoup pensaient impossible, une greffe partielle du visage humain. L'histoire commence dans le nord de la France. Une femme de 38 ans, victime d'une terrible attaque de chien, a perdu son nez, ses lèvres et une partie de son menton. Depuis ce jour tragique, elle ne pouvait plus parler, plus sourire, ni même se nourrir normalement. Prisonnière d'un visage défiguré, elle vivait dans la honte, la douleur et le désespoir. Jusqu'au moment où une équipe de chirurgiens lui a proposé l'impensable, recevoir une nouvelle partie de visage prélevée sur une donneuse en état de mort cérébrale. Pendant des heures, une équipe médicale d'élite a relié chaque nerf, chaque vaisseau sanguin, chaque fibre musculaire. C'était une opération historique, la première du genre. Lorsque la patiente s'est réveillée, elle portait désormais le nez, la bouche et le menton d'une autre femme. Les médecins affirmaient que la greffe avait pris, que le sang circulait normalement et que la patiente se portait bien. Mais derrière ce miracle scientifique se cachent de lourdes interrogations éthiques et médicales. Car le corps humain n'accepte pas toujours ce qu'il considère comme étranger. Toutes les 2 heures, les médecins vérifiaient que la circulation du sang dans les tissus greffés restait stable. Le risque de rejet était immense. Et pour éviter que son corps ne rejette ce nouveau visage, la patiente devait désormais prendre des médicaments anti-rejet toute sa vie. Des traitements lourds qui affaiblissent le système immunitaire et augmentent les risques de cancer. Et puis il y a la question psychologique. Comment vivre avec le visage d'une autre personne? Comment se regarder dans le miroir et se reconnaître? Certains disent qu'on n'a pas seulement greffé de la peau, mais aussi une identité. Et que cette opération, bien que héroïque, pose une question vertigineuse. Où s'arrête le corps et où commence l'âme? Les spécialistes rappellent que le résultat ne reproduit pas exactement le visage du donneur. Chaque visage est aussi façonné par la structure osseuse de celui qui le porte. Mais malgré cela, la ressemblance restait troublante. Et l'idée même de croiser dans la rue une personne portant le visage d'un être disparu a quelque chose de profondément déstabilisant. Ce cas, à la fois fascinant et effrayant, ouvre une nouvelle ère pour la médecine moderne. Une ère où l'on peut redonner un visage, un sourire, une vie sociale, mais aussi une ère où les frontières entre la vie et la mort, entre soi et l'autre, deviennent plus floues que jamais. C'est une victoire de la science, oui, mais aussi une épreuve pour l'humanité. Car au-delà des prouesses chirurgicales, cette histoire nous force à nous poser une question essentielle. Qu'est-ce qui fait vraiment de nous, nous?